la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par son épître aux Laodicéens, au chapitre 5, nous enjoint à ne pas nous laisser détourner par les diverses futilités et autres actions guidées par des volontés dissimulées. Nous retrouvons d'ailleurs ici cette fameuse efficacité qui doit son minimalisme pertinent, c'est-à-dire le fait d'être ni plus ni moins que ce qu'elle est, à son étroit rapport à la vérité. Si ce n'est qu'aujourd'hui, l'enseignement vient se placer sous un aspect différent. En effet, nous allons aborder, non pas comme précédemment l'absence d'optimisation, mais bien cette futilité propre à l'homme resté animal. Si tout le monde sait, avec un peu de logique, définir une action futile, beaucoup peinent à identifier ce qui lui donne naissance. Car finalement, il faut reconnaître que c'est dans le flattement des sens que cette entorse à l'efficacité prend le mieux racine. Ainsi, si un esprit calme et rationnel est à la manœuvre, cette forme de détournement de l'attention se retrouve très vite endiguée. C'est pourquoi les anciens disaient régulièrement qu'il faut savoir idéalement demeurer en esprit de prière, et ce au quotidien, que ce soit à la messe ou de nos actions les plus basiques. C'est en soi une façon de rester concentré, voyez-vous, car cela nous permet d'observer les phénomènes clairement en prenant un maximum de distance. Cette façon de penser étant ce que l'on appelle chez les anciens Grecs posséder un esprit raisonnable, c'est-à-dire un esprit logique, débarrassé des émotions dérégulées. C'est tout simplement recevoir l'Esprit Saint, comme le diraient les premiers chrétiens. C'est pourquoi, ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais que vous ne perdiez pas de vue le parallèle existant entre cet état d'esprit et la résistance de notre âme aux différents parasitages sociétaux, qui s'opposent quotidiennement au maintien de l'esprit en un état de prière, pour ainsi dire, constant. Car si cet état d'esprit raisonnable permet de demeurer calme, de rester ouvert et de faire sien un vaste champ de vision, il ne faut pas oublier qu'il est également très utile pour détecter les coups fourrés et autres volontés dissimulées. Ainsi, le chrétien, bien que restant éternellement un membre du troupeau du Christ, n'est dès lors plus un mouton servant les intérêts égoïstes des gouvernements. Amen.